Auditeurs, auditrices de la web radio KGN, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire. À la présentation, c'est Emmanuel Chaloukoma. Voici les titres. L'association Caribou Jeunesse Nouvelle, victime d'une seconde tentative de cambriolage. Situation sécuritaire à Calais, les activités de KGN au ralenti. KGN a tenu ce jeudi 28 août une réunion de monitoring sur les violations des droits humains au site Kivu. Encore une fois, bonjour et bon week-end. C'est dans la nuit de ce mardi août 2025 que les cambrioleurs ont de nouveau ciblé les installations de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle située dans la commune de Bagira. Cela fait la deuxième fois que le KGN est victime de ces actes inciviques, car la nuit du 13 août dernier, le même local a été visité par des personnes non identifiées et ont emporté le bien de plusieurs valeurs. Heureusement pour cette deuxième fois, ces dernières ont été tenues en échec grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires déjà mis en place par l'association. L'association KGN, très active dans la promotion de la jeunesse et l'accompagnement communautaire à Bukavu, déplore ces attaques répétées qui fragilisent ses actions sur le terrain. Les affrontements entre les éléments du M23 et les Wazalendo ralentissent les activités dans les territoires de Calais en général, particulièrement à Nyamukubi où le noyau KGN n'est pas épargné. Marie-Thérèse Riziki. Dans une interview nous accordée ce mercredi 27 août 2025, Tachikunzi Bahati Modeste, représentant du noyau KGN Calais, a fait savoir que les activités de ce noyau sont au ralenti à cause de la guerre entre les M23 et les Wazalendo appuyés par les FARDC. Il a expliqué que tous les membres du noyau KGN Calais ont été pillés par les inciviques, ce qui a handicapé les activités. Tous les membres du noyau KGN Calais, surtout dans Calais littoral, étaient pillés par les inciviques militaires de FARDC qui étaient appelés au nom de Satadé. C'est pourquoi nos activités quelque part sont handicapées. Nous avions 3 activités. Il y avait l'activité de l'AVEC, l'activité des salons communautaires, l'activité du café de jeunes. La faible cotisation des membres, les difficultés de rembourser les crédits, l'absence de dialogue des jeunes sont aussi des freins aux activités des KGN dans ces coins. Dans le but de présenter les rapports trimestriels des cas de violation des droits humains au site Kivu et des menaces sur la consolidation de la paix de juin en août 2025, KGN a tenu une réunion de monitoring ce jeudi 28 août 2025 à son bureau situé dans la commune d'Ibanda. Toujours Marie-Thérèse Riziki pour les détails. Une vingtaine de personnes, dont les membres des organisations de la société civile et d'autres défenseurs des droits humains venus de tout le coin de la ville de Bukavu, ont pris part à cette réunion pour engager les vies. Ledon Konzimwami, chef de programme au sein de l'association Caribou Jeunesse Nouvelle, en parle. L'autre objectif était d'amener les participants à s'exprimer librement sur la gestion quotidienne de leurs entités, et question de promouvoir la bonne gouvernance au niveau local, mais également évaluer les degrés de dissémination des résultats ici des recherches sur les degrés de participation des jeunes et femmes au site Kivu, les résultats qui ont été menés en 2024. Et enfin, le dernier objectif était de sensibiliser les jeunes du site Kivu à la non-violence et à la lutte contre la manipulation politicienne et des discours de haine. Et pour nous, nous sommes satisfaits parce qu'à l'issue de cette formation, des recommandations ont été formulées par les participants qui ont y alimenté notre rapport de monitoring sur les droits humains au site Kivu. On espère dans les jours à venir, cela va pouvoir aider que les choses puissent changer et qu'on ait un pays où il fait beau vivre. Par ailleurs, Emmanuel Mikalaba, acteur de la société civile du Sud Kivu et l'un des participants, a remercié KGN pour cette opportunité leur accordée malgré le contexte actuel. Nous remercions KGN pour cette opportunité qui continue à nous donner aux acteurs pour documenter et trouver un cadre approprié pour dénoncer tous les abus et toutes les violations des droits humains qui se commettent dans notre milieu, c'est-à-dire au site Kivu. Rappelons que cette réunion est la 4e dans le cadre du projet Voix profonde des jeunes du Sud Kivu, programme d'information, de sensibilisation et de communication interactive pour la promotion du débat citoyen sur la non-violence, discours de haine et la bonne gouvernance, appuyé par NEDS.
Très chers auditeurs et auditrices de la web radio KGN, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, consultez notre site www.kgnsbl.org. Au revoir.